ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. Bezrat Hashem Yitbarach, ce soir, on va étudier Beli Neder Parashat Ki Tavo et essayer de préparer un petit peu la fête de Rosh Hashanah et de rattacher les deux choses. Avant de commencer le shiur, je souhaite dédier le shiur Leilu Nishmat Marat Gila Batfani Frecha, que ce soir c'est le soir de Shloshim, une personne qui était d'une très très grande dimension de tzidkout, et quand les tzadikim quittent ce monde, alors tout le peuple juif perd une protection, il perd des prières, il perd beaucoup de choses, et il y a un grand vide qui se fait dans le monde. Alors hier, Ratzon Shete Nishmatat Tserura Betzor HaChaim, et qu'elle soit Melitzat Yosher pour le Ham Israël et toute sa famille. Alors, ce soir, on va voir à quel point la Parashat Ki Tavo, c'est en fait les derniers mots de Moshe Rabbeinu sur cette terre. C'est en fait le testament de Moshe Rabbeinu avant qu'il quitte ce monde. Et on a dans cette parasha les malédictions, les klalotes. On sait que dans toutes les bâtés knessiotes, personne ne veut monter pendant les klalotes, les malédictions. Et la question qui se pose, c'est comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, alav hashalom, la seule chose qu'il a à nous dire avant de partir, c'est des malédictions. C'est comme ça qu'il se sépare de nous. Alors ça, c'est une réflexion importante à travailler. Alors tout d'abord, venez, on passe rapidement sur les sujets de la paracha. Chapitre 26 de Chumash Devarim, commencement de Parashat Ki Tavo, nous dit la Torah, la mitzvah des bikurim. La mitzvah des bikurim, qui est tous les prémices des champs, des agriculteurs, lorsque la nouvelle année arrive et la nouvelle récolte pousse. Alors donc, on est censé ramener, on est obligé de ramener des bikurim. C'est une mise en scène qui est faite vraiment d'une très très haute importance, avec des beaux paniers, avec des jolis tissus, et on le ramène au Kohen. Et donc, la Torah nous dit Ve'anita ve'amarta, tu énonceras à voix haute, dit Rashi, Leshon haramat kol. Ça doit se faire vraiment en mise en scène, avec une voix haute, etc., en disant remercier Akadosh Baruch Hu, non seulement pour les bikurim, pour les prémices de la récolte, mais pour tout ce qu'il a fait avec le peuple juif. Et donc, on commence par Arami Oved Avi, Vayeret Mitzrayim, entre parenthèses, les passages de la Haggadah de Pessah, ils sont tous basés sur notre paracha, sur la mitzvah des bikurim. On commence la Haggadah en disant Arami Oved Avi, Vayeret Mitzrayim, c'est donc depuis la vanne Arami, ensuite la descente en Égypte. Et là-bas, les Égyptiens, ils nous ont fait Vayagor Sham Bimtemeat, Vayish Legol Gadol, Vayareu Otanu HaMitzrim. Et les Mitzrim nous ont rendu la vie amère, ils nous ont asservis, avec un travail très très difficile. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a crié à Hachem, et Akadosh Baruch Hu nous a entendus. Et donc, on remercie aussi pour la terre, Eretz Zavat Chalav Udvash, parce que les bikurim, il faut savoir que la mitzvah des bikurim a été donnée seulement sur les 7 espèces, c'est-à-dire sur les dattes, sur les grenades, sur les figues, les 7 espèces, Shivat Aminim, Shenishtabecha Bahem Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la mitzvah des bikurim est de remercier sur la terre promise. Alors donc ça, c'est la mitzvah des bikurim, c'est l'aliyat rishon de notre paracha. L'aliyat sheni, une deuxième halakha dans cette paracha, parle des maasrot, c'est-à-dire quelqu'un qui a une récolte dans son champ, il a plusieurs prélèvements de maaser et de terouma à prélever. Maaser rishon, maaser sheni, maaser ani, terouma au Kohen Gadol. Et donc, il y a quelque chose qui s'appelle vidouï maaser. Vidouï maaser veut dire faire un décompte, un compte rendu. C'est-à-dire que Pessah de la 4e année de la Shemitah, on a Chol HaMoed, on est obligé d'énoncer et de dire à Kadosh Baruch Hu, encore une fois, c'est une mitzvah qui est en rapport avec annoncer, Ve'amarta lifnei Hashem Elokecha bi'arti hakodesh min habayit. J'ai donné tous les maasrot, j'ai donné tout ce que j'étais obligé de donner, et donc il ne reste plus de choses qui ne sont pas destinées dans ma maison. Bi'arti hakodesh min habayit. Et à la fin de cette mitzvah,
on fait une prière. Ashkifa Akadosh Baruch Hu, observe. Mime'on kodshecha min hashamayim, uvarech et amecha et Israël ve'et ha'adama asher natata lanu. Donc ça, c'est la deuxième mitzvah de la paracha. Ensuite, le chapitre 27, Moshe Rabbeinu nous dit, demande aux Ziknei Israël, demande aux anciens, aux sages de Am Israël, et il leur dit, regardez, vous allez traverser le Jourdain, et moi non. Alors vous allez prendre des grandes pierres. C'est une mitzvah qui est très intéressante. Vous allez prendre des grandes pierres, et vous allez écrire toute la Torah dessus. Alors, il y a une machloket dans les Rishonim. Est-ce que c'est vraiment écrire toute la Torah Kula sur des pierres? Alors, le Ramban ramène le Ibn Ezra. Amar Rabbi Avraham Beshem Agaon, shekatvu alehem minyan hamitzvot. Lui dit, ils n'ont pas écrit toute la Torah du début jusqu'à la fin. Mais ils ont écrit tout le compte des mitzvot. Comme on a Sefer HaMitzvot le Harambam. Le Rambam, il a écrit un livre de mitzvot, c'est-à-dire il a écrit toutes les mitzvot, 613 mitzvot, mais pas toute la Torah et tout le Chumash Bereshit, Vaikra. Donc seulement le résumé des 613 mitzvot. Mais le Ramban dit, Umatzati besefer tagé, shehaita kol haTorah ktuva, mi Bereshit ad le'ene kol Israël, umisham netku hatagim bechol haTorah. Veitachen. Alors il dit, comment c'est possible d'écrire toute la Torah sur des pierres? Il dit le Ramban, deux possibilités. Ou bien que les pierres étaient très grandes, ou bien que c'était Ma'aseh Nissim, que c'était un miracle. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait avec ces pierres? Il fallait les déposer quand ils traversent le Jourdain. À ce moment-là, ils mettaient ces pierres. L'année dernière, j'ai parlé que ces pierres-là, ils sont comme une mezouza. De la même manière qu'un homme, quand il rentre dans sa maison, il va être kové un mezouza, il va mettre une mezouza à l'entrée avant de s'introduire dans la maison. Ainsi, c'était quand en Israël, ils sont rentrés en Eretz Israël. Ils ont traversé le Jourdain. Donc, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la porte de Eretz Israël, il fallait mettre des pierres avec toute la Torah écrite dessus, comme une mezouza. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Ensuite, on a le dernier sujet de la paracha, depuis la Aliyat Hamishi jusqu'à la fin. Vaïtzav Moshe et Ta'am, le fameux sujet évité, le sujet tabou, on peut dire, les Kelalot et les Berachot. Il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les Kelalot dans ces parachas, les malédictions, mais il y a aussi les Berachot, il y a aussi les bénédictions. Comment se passait ce tekes de Kelalot et de Berachot? Il y avait deux montagnes, Har Gerizim et Har Eval. Une partie des tribus montaient sur le Har Gerizim, une partie des tribus sur le Har Eval, et les Kohanim et les Lévim en bas. Et lorsque les Kohanim se tournaient vers une montagne, ils disaient les Berachot, et les tribus qui étaient sur la montagne, la première montagne, disaient Amen. Ils se tournaient vers l'autre, ils disaient les Kelalot, et ils disaient Amen. Ça, c'est les Berachot et les Kelalot. Ensuite, Moshe Rabbeinu, lui-même, fait des Berachot et des Kelalot, des bénédictions et des malédictions. Et il y en a beaucoup, beaucoup de malédictions. Il dit le Baal HaTurim, Tzadikret, 98 Kelalot. Alors donc ça, c'est la Parashat à Shavua, les sujets évoqués dans la Parasha. Et on va voir, avant de commencer le shiur, quel rapport avec Rosh Hashanah. La Parashat Kitavo a été instaurée par les Chachamim de la lire avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'on a, non seulement que la Torah elle a été partagée dans des parashiyot, et donc les parashiyot, on les lit depuis Simchat Torah jusqu'au Simchat Torah de l'année d'après, et on fait le tour de toute la Torah, mais les Chachamim, ils ont été metaken, ils ont fait une takana, une instauration, que la parashat Kitavo doit se lire. Et donc, même si on a des mois doubles ou des parashiotes assemblés ou séparés, il faut prendre soin, il faut prendre les mesures afin que parashat Kitavo précède Rosh Hashanah. Et on va voir la source de cette halakha, et après on va expliquer un petit peu de manière profonde ce qu'elle dit là-dedans. La source de cette instauration se trouve
dans la Gemara Masechet Megillah, dans la page 31b, vraiment à la fin de la Masechet. Elle dit la Gemara, Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ezra c'est Ezra Sofer, Tiken lahem le Israël, שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. Dans la Torah, on retrouve deux fois des malédictions. Parashat Bechukotai, dans le Chumash Vayikra, et Parashat Kitavo, dans le Chumash Devarim, donc la parashat de cette semaine. Et les Chachamim, Ezra Sofer, c'est celui qui a ramené tous les Juifs de Bavel, après la destruction du premier Beth Amikdash, la Galout de Bavel, tous les Juifs, ils étaient à Bavel pendant 70 ans. Ezra, c'est celui qui a pris sur lui à renforcer tout le peuple juif, à même choquer le peuple juif. Il leur a fait toutes sortes d'interdits parce qu'ils étaient vraiment dans la Galout. Et il les a convaincus à monter en Eretz Israël, puis par la suite, avec le Melech Koresh, construire le deuxième Beth Amikdash. Ezra Sofer, il a été métaken qu'avant la fête de Shavuot, à Tzeret, on lit les Kelalot de Parashat Bechukotai, et avant la fête de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, on lira les Kelalot de Parashat Kitavo. Pourquoi? Explique la Gemara. Maïta Ama, Amar Abaye ve'itemar Resh Lakish, kede shetichle hashana vekilelotea. Tichle shana vekilelotea. Que les kilalot, les malédictions de l'année précédente, comme l'année s'écoule, alors que les kilalot s'écoulent, disparaissent. C'est pour ça qu'on lit les kilalot avant Rosh Hashanah, pour que l'année et ses malédictions reste derrière et qu'on commence l'année avec les bénédictions. C'est de là, de cette Gemara, qu'a été instauré le fameux Piyut, qui ouvre les tfilotes les plus hautes de l'année de Rosh Hashanah. Le premier Piyut qui se chante dans tous les Bate Knesiot, c'est Achot ketana tefiloteha orcha vehona techinoteha. Et qu'est-ce qu'on dit? Chaque paragraphe, on dit Tichle shana vekileloteha, que l'année, ses bénémalédictions s'écoulent. Et on termine le piyut en disant Tachel Shana ou Birchotea. Et ce piyut-là, sa source est, la racine de ce piyut est dans la Gemara Masechet Megillah Daf Lamed Aleph Amud Bet. Et moi, je pose une question simple. Quand on veut que les malédictions s'en aillent, alors on essaye de les oublier. Non, on n'en parle pas. On sait qu'on connaît tous la phrase Al tiftar pe la Satan. N'ouvre pas la bouche au Satan. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose que tu n'aimes pas, alors n'en parle pas. Et là, avant Rosh Hashanah, on va lire les Klalot de Kitavo. Pourquoi? Dit la Gemara, pour que l'année précédente et ses malédictions s'écoulent. Mais si vraiment tu veux qu'ils s'écoulent, alors fais-nous qu'une paracha de bénédiction, par exemple. Pourquoi tu dois ramener une paracha de malédiction? En quoi la lecture des malédictions fera chez Tichle Shana Vekileloter? Ça, c'est première question. Alors, avant d'expliquer tout ça, d'expliquer cette Gemara, d'expliquer la paracha, on va juste essayer de trouver un point commun dans la paracha, dans les sujets de la paracha. On dit que la paracha commence par les bikurim, la mitzvah des bikurim, des prémices, et se termine par les kelalot. Maintenant, il y a un terme, et dans le début de la paracha, et à la fin de la paracha, un terme qui peut les rattacher, qui les lie. Alors, regardez, au début de la paracha, Aliyat Rishon, de Parashat Kitavo, dans le pasuk He, dans le pasuk He, la Torah nous dit Ve'anita ve'amarta.
Lifne Hashem Eloker. Il n'y a pas marqué tu diras devant Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Ve'anita ve'amarta. En hébreu, il faut savoir, en hébreu, l'hébreu d'aujourd'hui, qui a été instauré par Ben Yehuda, quand on dit la'anot ve'anita, c'est répondre. Dans le Lashon HaKodesh, ve'anita, c'est pas répondre. Répondre, c'est quoi dans la Lashon HaKodesh? C'est ve'heshavta. Il y a une she'ela, il y a une tchouva, ve'heshavta. Ve'anita, c'est pas un terme de répondre, de réponse. Alors c'est quoi ve'anita ve'amarta? Ve'anita, c'est énoncer. Et c'est pour ça que Rashi dit, c'est quoi ve'anita? Il y a marqué 2 fois. Dis seulement ve'amarta, tu diras. Lorsque tu remercies Akadosh Baruch Hu, leshon haramat kol, tu dois le dire à voix haute. C'est pour ça qu'il est écrit ve'anita ve'amarta, parce que ça doit se faire à voix haute. Alors ça, c'est un premier terme qu'on retrouve dans le premier sujet de la paracha. Dans le deuxième sujet de la paracha, on a aussi, avant de parler du deuxième sujet, on va parler des kelalot. À la fin de la paracha, on va regarder dans la Aliyat Hamishi, la 5e montée. La Torah, encore une fois, utilise ce terme de la'anot, mais qui n'est pas répondre. On va voir tout à l'heure que ça a un rapport avec répondre, mais on voit énoncer, ve'anita. Regardez dans la Aliyat Hamishi, dans le pasuk Yudalet, il est écrit Ve'anu aleviim ve'amru el kol ish Israël, kol ram. Arur ha'ish asher ya'aseh. Quand les Lévi'im récitaient et disaient les malédictions ou les bénédictions, ils devaient être en nez, ve'anu, le même terme. D'accord? Alors on a ve'anita ve'amarta et ve'anu. Et on a un autre endroit, lorsque, dans le pasuk Tetvav, le pasuk suivant, lorsque Am Israël, qui était donc les tribus qui étaient partagées entre Argerizim et Areval, quand ils entendaient les bénédictions et les malédictions, ve'anu kol ha'am ve'amru. Et ils disaient le peuple, ve'amru, amen. Donc c'est-à-dire qu'on a là le terme de la'anot et là le terme de la'anot. On va essayer d'approfondir un petit peu ce terme. Entre parenthèses, le Baal HaTurim, il dit quelque chose d'intéressant. Là, on dit qu'ils vont répondre vers nous, amen. Ils vont dire amen. Il dit le Midrash, le Baal HaTurim, il le ramène. Gadol ha'one yoter min ha'mevarech. Il y a une halakha qui dit, quelqu'un il fait une bracha. She'akol ni'a bidvaro, borei peri ha'adama. Et un autre répond amen. Celui qui répond amen, il est plus grand que celui qui récite la bracha. C'est étonnant. Celui qui a fait la bracha, il a dit le nom d'Hachem, Elokeinu melech haolam. Et l'autre, il a dit amen, il a seulement dit amen. Pourquoi Gadol ha'oneh? Pourquoi celui qui répond amen, il est plus grand que celui qui a fait la bénédiction? Alors, il dit le Baal HaTurim quelque chose de magnifique. Il dit, si tu prends la valeur numérique de amen, sortira la valeur numérique des 2 noms d'Akadosh Baruch Hu. Yud Kevavke et Aleph Dalet Nun et Yud. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit Baruch Ata Hashem, il a seulement dit Aleph Dalet Nun et Yud. Il a seulement dit un nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais quelqu'un qui répond Amen, alors il a dit les 2 noms d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Gadol ha'oneh Amen, yoter min ha'mevarech. Parce que la valeur de Amen, c'est les 2 noms d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a une halakha qui dit qu'on ne peut pas répondre Amen n'importe comment. On n'a pas le droit que ce soit Amen Yetoma. J'ai entendu une bracha. Et moi, j'ai attendu longtemps avant de répondre Amen. Je réponds Amen seulement après. Ça s'appelle Amen Yetoma. Assour, pourquoi? C'est pas grave que c'est Amen, c'est pas le nom d'Hachem. Oui, Amen, c'est les 2 noms d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke et Adanut ensemble. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, donc, je reviens au terme de la'anot. C'est quoi ve'anita ve'amarta et ve'anu aleviim? Donc, ce terme, on le retrouve et dans Bikurim et dans les klalot. Il y a un livre qui s'appelle Megalet Sefunot. Le livre Megalet Sefunot, c'est un livre qui nous
dévoile des secrets. Comme son nom l'indique, Mégalé, il dévoile des tsefounot, des secrets cachés dans les parachiotes, Alpi à Kabbalah et Alpi à Sod. Et il dit, qu'est-ce que c'est Ve'anita ve'amarta? Qu'est-ce que c'est? Tu énonceras à voix haute les bikurim. Il dit que ce soit à voix haute, je comprends. Parce que c'est un nouveau terme, il y a ve'amarta. Il y a un deuxième terme, ve'anita ve'amarta. De là, j'apprends que soit, il dit Rashi, les shon aramatkot. Mais elle dit la Gemara dans ma Sechet Sota. Elle dit que les bikurim, il y a des choses qu'on peut faire dans toutes les langues. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas parler en hébreu, et il ne sait pas lire en hébreu, alors il est autorisé à faire la prière dans d'autres langues. Bechol lashon. Par contre, les bikurim, c'est obligé de se dire Belashon HaKodesh. Et d'où ça s'apprend? De Ve'anita ve'amarta. Du mot Ve'anita, on apprend que c'est Belashon HaKodesh. Il demande, le Sefer Megalet Tzfunot, il dit, mais où tu as vu dans le mot Ve'anita que c'est obligé que ce soit en Lashon HaKodesh et pas dans toutes les langues traduites? Que ce soit Aramat Kol, c'est-à-dire à voix haute, je comprends. Mais que ce soit seulement en hébreu, en Lashon HaKodesh. Pourquoi? Où tu as vu ça marqué dans le mot Ve'anita? Il dit le Megalet Tzfunot, un grand chidouche. Il dit, quand on arrive au Beth Amikdash et on vient devant le Kohen Gadol, et le Kohen Gadol, en public, Berabim, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu. Alors en fait, Akadosh Baruch Hu fait partie de l'assemblée. Akadosh Baruch Hu descend pour assister à cette mise en scène, à ce tekes de Bikurim. Akadosh Baruch Hu est là. Et donc, lorsque toi, tu vas faire des éloges à Akadosh Baruch Hu, tu vas dire Arami, Ovedavi, Bayatzilenu, Akadosh Baruch Hu, d'Égypte, etc. Tu es en train de t'adresser à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il vient, comment il parle au Ham Israël, Belashon HaKodesh, la Torah est dans Lashon HaKodesh. Donc il dit, c'est un manque de kavod de s'adresser à Akadosh Baruch Hu, pas dans la langue qu'il t'a demandé. Il t'a demandé Belashon HaKodesh. Tu dois lui répondre Belashon HaKodesh. Il dit le Megalet Tzfunot. Et d'où on apprend ça? Parce qu'il y a marqué Ve'anita. Ve'anita, comme j'ai dit, selon Ben Yehuda, c'est répondre, la anot, tchouva, répondre. C'est pas dans le sens de réponse à une question, mais c'est dans le sens, la anot, c'est dans le sens avoir un dialogue avec quelqu'un. Quelqu'un qui est omer quelque chose, va yomer, qui parle de quelque chose, il n'est pas obligé d'avoir un partenaire. Il peut s'enfermer dans sa chambre à la maison et il peut, l'omar devarim, il peut parler. Par contre, quand j'emploie le terme ve'anita, forcément, il y a un dialogue. Il y a un partenaire à la discussion. Donc ici, dans ve'anita ve'amarta, quand tu vas énoncer devant le Kohen Gadol, sache qu'Akadosh Baruch Hu est là. Et tu es en train, Kivyachol, de lui parler à Akadosh Baruch Hu. De là, il dit, on apprend que c'est Belashon HaKodesh. Comme ça, il dit le Sefer Megalet Tzfunot. Moi, j'ai envie d'apprendre, essayer de tirer l'enseignement du Megalet Tzfunot, qu'en fait, chaque fois qu'on retrouve le terme la anot, il y a un partenaire. Alors maintenant, je reviens au kelalot, aux malédictions. Quand on a les malédictions où il y a marqué Ve'anu ha'am ve'ameru amen, c'est-à-dire qu'ils donnent le nom d'Akadosh Baruch Hu, les deux noms d'Akadosh Baruch Hu, ils sont en train de s'adresser à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lorsque Moshe Rabbeinu il va leur faire toutes les kelalot et les berachot, Akadosh Baruch Hu est là. Akadosh Baruch Hu se trouve ici. Et maintenant, j'ai envie d'arriver au Rachaim Akadosh. Maintenant qu'on a compris le terme Ve'anu, que c'est, quand on dit Ve'anu, on est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, on fait un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Alors, on va voir un Rachaim Akadosh magnifique. Le Rachaim Akadosh, au début de la paracha, dans la mitzvah des Bikurim, il dit le Rachaim Akadosh, qu'est-ce que c'est Ve'haya ki tavo el haaretz? Il dit le Rachaim Akadosh, etzatzti beparasha zu, sheromezet gamken bi'at eretz ha'elyona. Il dit le Rachaim Akadosh, ki tavo el haaretz, quand tu viendras en terre, dans la terre, haaretz, avec le he hayedia, il dit ça ne vient pas faire seulement référence à quand tu viendras en Eretz Israël, mais ça vient faire référence quand tu arriveras après 120 ans dans Eretz ha'elyona, dans la terre en haut.
Et la paracha vient nous parler de ça. Alors maintenant, quel rapport? Si on parle de fruits, de champs, de venir au Kohen, il dit, la paracha vient nous être remez, un remez, d'accord, il y a 4 degrés. Il y a pshat, remez, drash, sod. Et le Rochaim Akadosh, dans l'Agdama, il dit qu'il explique toute la Torah dans le pshat, remez, drash, sod. Donc là, on est dans le chélek du remez. Il dit, qu'est-ce que c'est kitavo et la haaretz, que quand tu viendras, il dit, vehaya lashon simcha. Et il dit, c'est quoi, quand est la vraie simcha? Vatisrak le yom acharon. Vatisrak le yom acharon, c'est-à-dire qu'un homme, après 120 ans, quand il arrive dans le monde céleste, et il voit le monde par la perspective de là-bas, là-bas, il a une vraie simcha, bien sûr, à condition qu'il a bien accompli sa mission. La vraie simcha absolue, elle est Vatisrak le yom acharon. C'est pour ça qu'il y a marqué Vehaya kitavo el haaretz, parce qu'on arrive dans cette terre-là avec simcha. Maintenant, il dit, quand tu arrives là-bas, qu'est-ce qu'a dit la Torah? Donc, regardez le passage. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Virishta ve'yashav taba. Et donc, tu vas être yoresh, c'est-à-dire que tu vas avoir une part dans ce monde-là. Ve'yashav taba. Comme il dit le Zohar, tzadikim yoshvim be'atrotehem. C'est quoi yashav taba? Les tzadikim yoshvim be'atrotehem be'roshem. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Ve'lakarta mereshit kol peria adama. Tu prendras des prémices des fruits. Il dit, c'est quoi Réchit, prémisse? Il dit, Réchit, on connaît tous le premier mot de la Torah qui est Bereshit. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Bereshit, c'est Bishvi la Torah, Sheniket Réchit. C'est-à-dire, alors quand tu viens, quand tu t'apprêtes à venir, après 120 ans, il faut que tu viennes avec quelque chose. Vela karta mereshit kol peria adama. Tu dois prendre avec toi la Torah, l'étude de la Torah, les mitzvot de la Torah. Et c'est quoi Asher tavi me'artzecha, asher Hashem Elokecha noten lach vesamta batene. On a dit qu'il y a un panier. Il faut prendre les fruits avec un joli panier. C'est quoi le panier? Il dit le Rochaim Akadosh que Téné, le panier, il s'écrit Tet Nun Aleph. La valeur numérique de 60. Alors il dit c'est quoi? Il dit que la Torah et toutes ces mishpatim, on a 60 masertot. Dans tout le chasse, on a 60 masertot. Keminyan Téné. Donc, tu dois venir non seulement avec la Réchit, avec la Torah chez Birtav, mais tu dois venir aussi avec tout le chasse, avec la Torah chez Be'alpeh et Samta Baten, et tu ne peux pas quitter le monde sans connaître toute la Torah chez Birtav, écrite et orale, et le chasse. Donc, je saute un petit peu parce que le Rochaim Akadosh, il allonge beaucoup ses paroles. Il dit, tu arriveras devant le Kohen. Qui c'est le Kohen? C'est Michael Sar Israël. Que Michael, il y a marqué dans le Zohar Akadosh, et aussi, dans le Zohar d'Afpe Amud Aleph, il y a marqué dans le Zohar quelque chose d'intéressant. Que lorsque les tzadikim, ils quittent ce monde et ils montent au Olam Haba, il y a marqué que Michael Sar Israël, il sert de Kohen. Pourquoi? Lehakriv hanefashot lifnei Elokei Olam. Quand il a une nefesh de tzadik, quand il a un esprit de tzadik qui monte en haut, il le fait en tant que korban devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui le Kohen. Et c'est ça qu'on dit ici dans Parashat Kitavo, tu emmèneras le chasse et la Torah chez Birtav devant le Kohen. Et lui, si vraiment tu es à un degré de tzidkout, il va en faire en tant que korban devant Akadosh Baruch Hu. Après, qu'est-ce qu'on doit énoncer? Ve'anita ve'amarta. Qu'est-ce qu'on doit énoncer? Arami Ovedavi. C'est qui Arami? On sait que dans le passouk, on parle de Lavan Arami, celui qui a échangé entre Rachel et Léa. Il dit Arami Ovedavi, c'est le Yetzer Hara. Shehu Ramai Gadol. Parce que le Yetzer Hara, c'est un Ramai, c'est un escroc. Ke omro ve'hanachash haya arum, armumi. Vehu Ovedavi. Parce que qui c'est qui a fait fauter Adam Arishon et qui a ramené toutes les kélalot dans ce monde? C'est le Yetzer Hara, il a fait fauter Adam Arishon. Alors c'est ça, Arami Ovedavi. Le Yetzer Hara qui a été Oved Adam Arishon. Ensuite, Vayered Mitzrayma. Dit le Chaim Akadosh. Donc le Yetzer Hara, Ovedavi, il a fait fauter Adam Arishon. Et ensuite, Vayered Mitzrayma. C'est quoi Mitzrayma? Mitzrayma, c'est l'Égypte. Mais Mitzrayma, ça s'appelle aussi Mitzrayim, Milachon Metzarim, c'est-à-dire les limites. Le Yetzer Hara, il est limité par le corps de l'homme. Donc il dit, Arami Ovedavi, le Yetzer Hara, il est descendu dans mon corps, Mitzrayma. Parce que mon corps lui sert en tant que limite. Le Yetzer Hara, il veut faire plein de fautes. Mais il est limité. Il est limité par la capacité des forces de l'homme. Alors il dit, Vaya Gorsham Bimte Me'at. Et donc,
Il est venu, dès qu'un homme naît, dès que le bébé est né, il a le Yetzer Hara qui rentre. Il est arrivé bimte me'at. Le Yetzer Hara, il arrive en petite mesure. Et après, va Yisham, les goy gadol, atzum barav. Et ensuite, il dit le Harizal qu'on parle du Yetzer Hara. Après, le Yetzer Hara, il se développe et il grandit. Alors, quelle est la réponse sur ça? Parce que là, on est en train de parler comment on arrive au Olam Haba. Comment on peut arriver après 120 ans, arriver devant Akadosh Baruch Hu, devant Michael, Sar Israël, le Kohen, c'est ça le Kohen des Bikurim, qui va faire notre Neshama en Korban devant Akadosh Baruch Hu. Vayareu otanu, il nous a fait fauter. Vayanunu, c'est quoi la anot? Quand on fait des inouïm à quelqu'un, on lui épuise ses forces. Le Yetzer Hara, des fois, il nous fait une guerre tellement forte qu'après, il nous épuise ses forces. Et il dit le Or HaChaim HaKadosh, comme dans la Gemara dans Kiddushin, dans la page 81. La Gemara dans Kiddushin, Daf Pe Aleph, la Gemara raconte une histoire sur Rav Amram Chassida. Tout le monde connaît cette histoire. Rav Amram Chassida, il est allé une fois pour être podé shvuim, pour aller faire pidyon shvuim, c'est-à-dire délivrer quelqu'un qui a été capturé. Une mitzvah, une grande mitzvah de pidyon shvuim. Et voilà qu'il arrive dans un endroit et il souhaite passer la nuit. Et la seule qui voulait l'accueillir, c'était une femme qui était seule. Maintenant, Rav Amram Chassida, il a dit, je ne peux pas rester avec une femme seule. Elle a dit, j'ai une solution. Je vais te mettre une échelle. Tu montes l'échelle. Tu te mets en haut dans l'étage, dans la mezzanine. Et dès que tu es monté, j'enlève l'échelle. D'accord? J'enlève l'échelle. Ou l'inverse. Moi, je monte. La femme, elle a dit, moi, je monte. Tu enlèves l'échelle. Et comme ça, rien ne peut se passer. Pourquoi? Parce que cette échelle-là, elle est tellement lourde que seulement 10 personnes peuvent la lever. Alors donc, la nuit, il va y avoir personne, tu ne seras pas capable de la lever. Et la Gemara raconte que pendant la nuit, le Yetzer Hara, il est venu être tokef, il est venu attaquer Rav Amram Chassida, à tel point que quoi? Qu'il a réussi à soulever cette échelle, qu'il fallait 10 personnes pour la soulever. Il a réussi. Il la prend, il la met, il commence à monter. Mais Rav Amram Chassida, qui était Chassida Kadisha, il a dit, je ne vais pas me faire avoir par ce Yetzer Hara. Il dit, mais le Yetzer Hara, il est trop fort, regarde ce qu'il m'a fait. Il m'a fait porter une échelle que 10 personnes, on a besoin. Et là, Rav Amram Chassida, il s'est mis à hurler. Noura be'amram, Noura be'amram. Il y a le feu chez Rabbi Amram, il y a le feu chez Rabbi Amram. Pourquoi il a fait ça? Pour alerter toutes les maisons autour. Ils se sont tous réveillés. Ils ont dit, il y a le feu. Ils sont venus. Où il est le feu? Le Yetzer Hara. J'ai besoin que tout le monde vienne afin de me sauver, de ne pas fauter. Parce que le Yetzer Hara, des fois, un nounou. Des fois, il épuise les forces de la personne. Il est tellement fort. Un homme, plus il est grand, plus le Yetzer Hara, il est fort. Kola gadol mechavero, itzro gadol. Quelqu'un, il n'est pas tzaddik. Alors, il a un Yetzer Hara pas professionnel. Quelqu'un qui est tzaddik, il a un Yetzer Hara avec un doctorat. Un professeur. Yetzer Hara professeur. Vaïtenu alenu avoda kasha. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ça. Ça aussi, c'est en rapport avec Rosh Hashanah. Va omro va nitzak el Hashem. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier à Kadosh Baruch Hu. Comment crier à Kadosh Baruch Hu? Pour ne pas fauter, tu dois prier à Kadosh Baruch Hu. Mais pour ne pas fauter, travaille sur toi-même. Non. Quelqu'un qui essaye de faire de son maximum et le Yetzer Hara, il n'y a rien à faire. Le Yetzer Hara, il vient et il attaque et il essaye et il réessaye. Alors, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Ramaz shetzarich litpalel bechol yom. Tous les jours, on doit prier. C'est ça ce qu'on dit tous les jours. Sauve-moi du Yetzer Hara. Maintenant, il continue le Or HaChaim HaKadosh. Et avec ça, je vais terminer parce que c'est ça le point du Or HaChaim HaKadosh que j'ai besoin pour compléter le shiur. Od irtze onyenu. Qu'est-ce qui a marqué dans le pasuk? Il y a marqué, il dit Va'anita ve'amarta, Arami oved avi va'yeret Mitzrayma, va'yareu otanu, va'yanunu, va'nitzak el Hashem avoka otenu. Donc il faut prier d'être sauvé du Yetzer Hara. Va'yar et onyenu. Et Akadosh Baruch Hu voit notre pauvreté. Il dit pourquoi notre pauvreté? Il dit parce que ceux qui étudient la Torah, les lomdei à Torah, ils ont la pauvreté. Il dit Zeh aniut anisbach im lomdei à Torah. Et écoutez ce qu'il dit le Yalkut Shimoni. Ça, c'est en rapport avec les dernières nouvelles qu'on a en Eretz Israël, qui veulent obliger les Avrechim
d'aller travailler. Pourquoi? Parce que si vous restez dans le kollel, alors on vous enlève les subventions. Donc, de combien on parle? Des taxivim en ce moment, je sais parce que je reçois. Les taxivim, c'est 700 shekels. 700 shekels, c'est même pas la moitié de la métapélette. D'accord? Sans compter mashkenta et les courses et hashmat. 700 shekels. Et même ça, même 700 shekels, ils veulent descendre. Hamishim Machouz, 350 shekels. Et il dit le Yalkut Shimoni. Écoutez ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh. Le Yalkut Shimoni dans le Teilim. La Torah elle-même, elle est allée devant Akadosh Baruch Hu, elle lui a demandé pourquoi Banaï, les Bnei Torah, pourquoi mes enfants, les enfants de la Torah qui étudient la Torah, pourquoi ils sont pauvres? Mipnema Banaï Aniim. Et il dit, Ve'afilu Adam, même un Ben Torah qui a une bonne situation, il est censé se comporter en tant que Ani, comme elle dit la Mishnah dans Avot, Zoï Darka Shel Torah, Pat Bamelach Tochal, ou Maim Bamsora Tishte. Un homme, même s'il a beaucoup d'argent, mais il est Ben Torah, alors il ne fait pas beaucoup de kiff. Pourquoi? Elle demande à la Torah pourquoi? Profite, Torah avec Doula, profite des deux. Pourquoi tu rends les Bnei Torah pauvres? Il répond le Or HaChaim HaKadosh. Il dit parce que Akadosh Baruch Hu dit à la Torah, moi je suis intéressé qu'il soit occupé avec toi, la Torah. Si je commence à donner de l'argent aux Avrechim, les Avrechim, ils étudient la Gemara, ils étudient le Rashba, ils étudient le Rambam, Sota Choshen, Shulchan Aruch, Magen Avraham, Shach Ma'ateta, Kuntras Asfekot. Les Avrechim, ils sont intelligents. Tu leur donnes 100 000 shekels, 200 000 shekels, ils peuvent faire avec ça 1 million de shekels. Et moi, je souhaite, il dit à Kadosh Baruch Hu, je souhaite que les Avrechim et les Bnei Torah, ils étudient la Torah. C'est pour ça que dans ce monde-là, dans le Olam Hazeh, je leur donne de la haniout, pour pas qu'ils soient préoccupés avec leurs affaires, avec l'argent. Comme ça, il dit le Yalkut Shimoni. C'est ça, Vayar Hashem et Onienu. Akadosh Baruch Hu, quand il va nous écouter pour nous sauver du Yetzer Hara, quand il voit notre pauvreté, il voit qu'on est Ben Torah, parce que si on est pauvre, c'est en rapport avec la pauvreté du Ben Torah. Et ensuite, Vayotzi Enu Hashem Mitzrayim, et il nous enlève de ce Yetzer Hara. Bizroa Netouya, et donc il allonge ses paroles. Le Or HaChaim HaKadosh, il a une grande arichout, un Or HaChaim très très beau. Alors j'ai envie de rattacher ce Or HaChaim avec ce qu'on a dit. On a dit qu'on a le terme Ve'anita, Ve'amarta, répondre dans le Bikurim. Et on a dit que répondre, c'est quand il y a un dialogue. Et on voit à la fin de la paracha dans les Klalot, Ve'anu kol ha'am amen. Le peuple aussi, il répond, Ve'anu kol ha'am amen. C'est aussi un dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et maintenant, on a le terme Ani. Pauvre, c'est aussi la même racine, Aïnoun. Et regardez que tous les tfilotes de Rosh Hashanah, Kippour et des Slichot, on demande à Kadosh Baruch Hu en tant que pauvre. Dans les Slichot, on dit De'ane la'aniye anenan. Celui qui répond aux pauvres qui nous répond. Ane amcha Israël aniim. Le peuple juif, il est pauvre. Dans la tfila, on dit Ane aniim amdim lefanecha. Dans les Hashem, shamatim shimracha. Donc, dans les Chakeli, à la fin de l'Echakeli, on dit Ane ani shefal kol ha-shefalim. On parle beaucoup des pauvres. Kadosh Baruch Hu, il répond Ane la aniye. On a les deux termes de la paracha. Et la anot, ve'anu, ve'anita, ve'amarta, ve'anu, ve'anu. Et on a aussi ve'aniye. Pourquoi? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans ce qu'il dit le Sefer Megalet Tzfunot qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit le Megalet Tzfunot? Il dit tout, on sait que Bikurim, ça doit être en Lashon HaKodesh. Parce que la anot, avec qui tu parles? Avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, sa langue, c'est Lashon HaKodesh. Donc toi, tu réponds à Lashon HaKodesh. C'est-à-dire que quand on parle de la anot, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous répond, il faut avoir un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Tu t'adresses à Akadosh Baruch Hu, mais qui t'a dit qu'il est en train de s'adresser à toi? Qui a dit qu'il est intéressé d'établir ce dialogue entre toi et lui? Pour ça, il faut être ani, il faut être pauvre. Pour ça, il faut utiliser les points qui te manquent dans ta vie. Si tu prends la pauvreté qui est en toi, ce n'est pas forcément dans l'argent, dans tout ce qui te manque, dans tout ce que tu désires avoir, tu prends ce point qui te manque en tant que pauvre, alors là, comme il dit, les anim, c'est les Bnei Torah. Les Bnei Torah,
ils ont un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'ils peuvent demander Vanitzak el Hashem. Quand Akadosh Baruch Hu, il t'écoute, Vayaret onienu. Quand Akadosh Baruch Hu, il te répond. Quand il voit ta pauvreté, parce que quand tu es pauvre, ça veut dire que tu es Ben Torah, que tu es Amel Batorah, que tu as préféré laisser le profit de ce monde pour la Torah. Alors là, tu es un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit dans les tfilotes de Rosh Hashanah, Ane Aniye, Ane Aniyim, réponds à Aniyim. Pourquoi? Parce que le pauvre, le Ben Torah, il a un dialogue avec le Kadosh Baruch. C'est pour ça que dans le deuxième sujet, d'accord, on a dit qu'on a 3 sujets dans la paracha. On a Bikurim, Vidouy Maaser, annoncer que faire le compte rendu que j'ai donné tous les Maasot, et les Klalot à la fin. Et dans le deuxième thème, dans Vidouy Maaserot, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Que là aussi on doit dire devant Akadosh Baruch Hu, Bi'arti HaKodesh min habayit, j'ai donné tous les Maasot. Et après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ashkifa mimeon kochecha. Akadosh Baruch Hu, Ashkifa mimeon kochecha. Je vais vous demander de regarder un Rashi. Dans le Père Kavav, Pasuk Tetvav. Kavav Tetvav. Ashkifa mimeon kochecha. Akadosh Baruch Hu, observe-nous d'en haut. C'est quoi Ashkifa mimeon kochecha? Il dit Rashi, Asinu ma shegazarta alenu, ase ata ma she'alecha la'asot. Shene'emar, im bechukotai telechu, venatati gishmechem be'ita. Écoutez bien. Quelqu'un à Kadosh Baruch Hu, il lui donne une récolte. Et Baruch Hashem, il y a tout qui pousse comme il faut, etc. Il y a tout qui marche. Et voilà que la personne, il fait un compte rendu. C'est-à-dire, il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai tout donné. Il dit, maintenant que moi, j'ai terminé de faire ce que j'ai à faire, toi, à Kadosh Baruch Hu, fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce qu'il a à faire à Kadosh Baruch Hu? Les brachot. Il y a marqué que si on fait ce qu'il faut, alors maintenant, c'est quoi Ashkifa mimeon kochecha? Après la mitzvah de Vidouy Maaser, il dit Rashi, Asinu ma shegazarta alenu, nous on a fait ce qu'on a besoin de faire. Tu es en train d'exiger d'Akadosh Baruch Hu quelque chose? Il dit oui. Je suis en train d'établir un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Parce que celui qui est pauvre, c'est-à-dire celui qui est Ben Torah, il peut non seulement faire un dialogue avec Akadosh Baruch Hu, il peut exiger des choses. En fait, ce point-là, il nous rassemble toute la paracha. Il nous rassemble qu'en fait, un Ben Torah, comme il dit l'Or Chaim Akadosh, quelqu'un qui est capable de se rendre pauvre pour la Torah. Et même s'il a de l'argent, il va se comporter comme un pauvre. Comme dit la Mishnah dans Avot, Mishnah dans Pirkei Avot. Zoï darka shet kach darka shel Torah. Pat bamelach tochal ou maim bamsora. Tu te contenteras de pain et d'eau. Alors celui-là qui est annulé à la Torah, qui fait tellement d'efforts pour étudier la Torah, celui-là, il a un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Et non seulement qu'il a un dialogue, que c'est ça le terme de Ve'anita, il a aussi des exigences. Il peut exiger à Akadosh Baruch Hu des choses. Maintenant, Rabotai, on arrive à Rosh Hashanah. Et avec ça, on terminera le shiur. Moi, je me pose une question. Rashi, il dit, à la fin de la paracha, donc au début des klalotes, une des klalotes, regardez, c'est quoi? Regardez dans le chapitre 27, Pasuk Kavav, Kavzaïn Kavav. La Torah, elle dit comme ça. Arour, maudit soit, Asher lo yakim et divrei à Torah azot la asot otam. Celui chez lo yakim, c'est-à-dire qu'il ne donnera pas d'existence au divrei Torah. Ve'amar kol ha'am amen. C'est quoi Arour Asher lo yakim? Regardez Rashi. Perek Kavzaïn Pasuk Kavav. Asher lo yakim, kan kalal et kol Torah kula. Cette malédiction-là, ce Arour, c'est pas stam, c'est pas une simple malédiction. C'est une malédiction qui inclut toute la Torah. Kalal et kol Torah kula. Vekibluha alehem be'ala ou beshua. Il dit un chidouche Rashi, un chidouche nifla. Am Israël, ils ont reçu déjà la Torah au Har Sinaï. Mais ils ne l'ont pas reçue avec serment et malédiction. Et ici, en rentrant en Eretz Israël,
Ils ont pris sur eux la Torah, c'est-à-dire ils ont accepté l'engagement, ils se sont engagés dans la Torah, qui bloua alehem be'ala ou be'shvoa. Comme ça, il dit Rashi. Il vient le Ramban, et lui, il donne une autre interprétation à ce que c'est Asher Lo Yakim. Il dit le Ramban, vous savez ce que c'est Lo Yakim? Aujourd'hui, on est jeudi. Ce matin, il y a eu Otsaat Sefer Torah. On a sorti les Sefer Torah, et qu'est-ce qu'on fait dans les Sefer Torah? On fait la Agbaha. On présente la Torah devant toute l'assemblée. Il dit, tu sais ce que c'est Arur Asher Lo Yakim? C'est le Chazan qui ne fait pas l'Agbaha. Asher Lo Yakim est livré à la Torah. Et moi, je vous pose la question, Shaler Tzibour, le Baal Koré. Celui qui ne fait pas l'Agbaha, Arur Asher Lo Yakim. Je vous lis ce qu'il dit le Ramban, au nom de Yerushalmi. Il dit, V'chi yesh Torah nofelet. Ma ze Asher Lo Yakim? Rabbi Shimon ben Yakim omer, ze achazan. Ma ze achazan? Il dit, achazan, she'eno mekim sifre Torah le'amidan ketiknan shelo yiplu. Ça, c'est une explication. Ou bien, she'eno mekim sefer Torah ala tzibur le'arot pene ketivato lakol. Mais on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de si grave s'il n'a pas fait la Hagba? Ce matin, il a un petit peu mal à la main, Makara. Il n'a pas envie de faire la Hagba. Pourquoi Arur? On part d'un Katsé à la Katsé. Rashi, il dit, là, on parle de toute la Torah Kula. Et lui, il te dit, non, la Hagba. La Hagba, ce n'est pas une mitzvah de Horaïta. Non, Arur Asher Lo Yakim. Alors, il y a un sefer. Écoutez, un pirouche magnifique que j'ai vu. Il y a un sefer qui s'appelle Birkat Yitzhak, qui a été écrit par le Rav Menachem Genechovski, le cousin de Rabbi Avraham Genechovski, un des grands de la génération. Il dit le Birkat Yitzhak qu'il n'y a pas de machloket entre Rashi et le Ramban. Les deux, ils sont d'accord. Il disait quoi? Arur Asher Lo Yakim. Arur Asher Lo Yakim, ça veut dire qu'un homme, il doit comprendre que toute sa vie dépend non pas seulement de l'accomplissement des mitzvot, mais dans l'étude de la Torah. Asher Lo Yakim veut dire qu'il faut que tu prennes conscience que tout ce qui se passe dans ta vie, Kol HaSivuvim B'chaim, c'est en rapport avec la Torah. C'est pour ça que le Baal Koré, il va lire la Torah. Il est en train de lire la Torah. Pourquoi il a besoin de la lever? Non. Le but de la Hagbaha, pourquoi on fait la Hagbaha de la Torah? Pour montrer aux gens, voilà, toute notre vie, elle est là. Et on le fait ça tous les 3 jours. On ne passe pas 3 jours sans Torah. Tous les 3 jours, on se fait ce rappel. Voilà le centre de notre vie, ce Sefer Torah. Et donc, il n'y a pas de marloquette entre Rashi. Arur Asher Lo Yakim, on parle de toute la Torah. Comme ça, il dit le Sefer Birkat Yitzhak. Ça, c'est en rapport direct avec ce qu'il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Il dit, c'est quoi Bikurim Vaya Kitavo El Haaretz, quand tu viendras en haut, alors tu dois prier à Kadosh Baruch Hu, mais quand Kadosh Baruch Hu, il te répond, quand il voit Onien, quand il voit ta pauvreté, ce qui prouve, la pauvreté qui prouve ton attachement à la Torah. Maintenant, il me reste à expliquer une seule chose. Après, avec ça, on va comprendre aussi le sens de Rosh Hashanah et de ces klalotes qu'a dit la Gemara dans Megillah, que ces klalotes de Parashat Kitavo, elle doit être lue avant Rosh Hashanah. Moi, je vous pose une question. Que la Torah, elle soit prise par les Juifs avec une chevoura, avec un serment, je comprends. Il y a eu Arsinaï, c'était forcé. Et maintenant, on a envie qu'Am Israël, il jure. Ve'anu kol ha'am ve'amru amen. Am Israël, il jure de prendre sur soi la Torah. Mais pourquoi ça doit être et des serments et aussi des klalotes? Il dit Rashi, ki bloua alehem be'ala ou be'shvoa. Que ce soit be'shvoa, d'accord? Mais pourquoi besoin de ala? Pourquoi besoin de klalotes? Alors écoutez un pshat. On a dit que le Tamid Chacham, il a la pauvreté. Mais je vous pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait souffrir? C'est vrai qu'il doit être concentré dans la Torah, etc. Mais pourquoi faire souffrir un Tamid Chacham? Tamid Chacham, c'est la perle d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il fait souffrir la perle? Écoutez bien cet enseignement. Un Talmid Chacham qui a la pauvreté, pour lui, la pauvreté, ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas une klala, ce n'est même pas une difficulté.
mais c'est quelque chose qui va le construire. On peut avoir deux personnes avec la même somme dans le compte en banque. Réhouven et Shimon, ils ont la même somme dans le compte en banque. Lui, il est Ben Torah et lui, il n'est pas Ben Torah. Lui, il s'investit dans la Torah parce qu'il comprend que pour lui, le principe, pour lui, toute sa vie, le centre de sa vie, c'est la Torah. Et des fois, Kadosh Baruch Hu, il veut te voir, il veut te tester. Est-ce que tu vas étudier, tu vas réussir à terminer ton Daf Yomi ou ton Tahavruta sans faire un téléphone au directeur de la banque? Pour le Talmid Chacham, la pauvreté, c'est pas un Nisayon, c'est pas un test. Pour le Talmid Chacham, la pauvreté, elle le construit. La pauvreté, elle le déconnecte de toutes sortes de. Le Yetzer Hara, il peut même pas lui dire, tiens, au lieu d'étudier, viens, on va faire quelques jours de vacances. Au lieu d'étudier, viens, on va faire un restaurant. Je peux pas, j'ai pas d'argent. Comme ça, il dit au Yetzer Hara, il dit, ouais, j'aurais bien aimé partir en vacances, mais j'ai pas d'argent. C'est comme ça l'optique du Yetzer Hara. Maintenant, à Botaï, pourquoi à Israël, ils ont besoin de prendre la Torah et avec des halot et avec des shvuot? Serment, je comprends, mais que la lot, pourquoi? Il dit, parce que Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il veut leur dire que vous recevez la Torah, c'est une chose, que vous fassiez les mitzvot, c'est une chose. Mais moi, je veux arriver à un point, je veux arriver à un niveau que même les klalotes, que même les malédictions, les pires malédictions, vous allez les interpréter comme des brachot. Elle dit la Gemara dans le Mishnah, dans la Sechet Brachot, Chayav Adam levarech ala ra'a keshem shemevarech ala tov. Tu dois faire des bénédictions à Kadosh Baruch Hu sur le mal comme sur le bien. Comment est-ce possible? La réponse, elle est que tu dois arriver à un niveau où tu vois le mal comme le bien. Si Kadosh Baruch Hu me fait du bien dans cette chose, alors ça, ce qu'il me fait, c'est pas du mal. On a l'impression que c'est du mal. Mais non, c'est du bien. Maintenant, Rabotai, c'est pour ça que Am Israël, quand il reçoit la Torah, il ne suffit pas seulement des serments, des shvuot, il faut aussi des klalotes. Pourquoi il faut aussi des klalotes? Parce que c'est quoi le niveau qu'Akadosh Baruch Hu désire qu'on prenne la Torah? Pas seulement au niveau de dire, voilà, j'aime bien quand il y a des brachot, mais j'aime pas quand il y a des klalotes. Non, Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu prennes la Torah, même quand c'est des klalotes. C'est-à-dire que pour toi, les klalotes sont des brachot. C'est ça le niveau qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, et c'est ça le testament de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il répète des mitzvot dans Chumash Devarim. Pourquoi il y a besoin de répéter? Non. Moshe Rabbeinu, il nous enseigne qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Il attend de nous qu'on arrive à un tel niveau d'attachement à la Torah que même les klalotes, c'est pour ça que qui ont fait monter pendant les klalotes? Le Rav. Le Rav de la synagogue ont fait monter au klalotes. Pourquoi? Parce que lui, quand il voit ces klalotes, il n'a même pas peur. Pour lui, c'est des brachot. Si Akadosh Baruch Hu, il veut que ce soit comme ça, donc c'est comme ça. S'il veut que j'ai pas d'argent, il n'a pas d'argent. S'il veut que j'ai cette klala, c'est comme ça. C'est le bien. Et maintenant, je reviens avec la Gemara qu'on a ouvert le chien. Maintenant qu'on a compris le sens de la paracha, on revient à la Gemara dans Megillah. Elle dit la Gemara dans Megillah, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Ezra Tiken, Ezra, il a fait une instauration qu'avant Rosh Hashanah, on doit lire Parashat Kitavo. Pourquoi? Pour que l'année s'écoule avec ses klalotes, avec ses malédictions. Quel rapport? On a dit tout à l'heure, on a posé la question, si tu veux que les malédictions ils s'écoulent, alors n'en parle pas. Altif tarpela Satan. Fais-nous une paracha de brachot. Non. Ezra, il a dit, il faut lire dans chaque Bet Knesset, dans le peuple juif, avant Rosh Hashanah et paracha de brachot. Pourquoi? Parce qu'Ezra, il dit, ça veut dire, c'est quoi Tichle Shana avec Ilelotea? Que tout ce qui s'est passé l'année dernière ne se reproduise plus et que l'année prochaine, il n'y a que des bénédictions? Pas forcément. On peut avoir une nouvelle année, avec des choses qui vont ressembler à l'année précédente. Mais de klalot, ils vont s'inverser en brachot. Comment? Si nous, on est investis dans la Torah et on s'annule à la Torah et on comprend que tout ce qui nous donne à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas des klalot. On a l'impression que c'est des klalot. Mais quand on comprend la Torah, on comprend le message. Avec la Torah, on peut interpréter les messages d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est des brachot. Donc, Tichle Shana avec Ilelotea, Tachel Shana Obirchotea, ça peut être sur la même chose. Ça peut être sur le minus dans le compte bancaire. L'année dernière, c'était une klala, mais cette année, c'est une bracha. Et pourquoi?
C'est pour ça qu'on ramène Parashat Kitavo. La Parashat Kitavo nous apprend que la Torah a été donnée à Israël avec des klalotes. Pourquoi avec des klalotes? Parce qu'on doit intégrer la Torah à un niveau que la klala, c'est une bracha. Et Rabotai, comme ça c'est l'idée que j'ai eue ce soir. Après, en cherchant un petit peu, j'ai trouvé un pirouche nifla, que c'est possible que c'est un ancêtre à moi. Il y a un livre qui s'appelle Divrei Bina, qui a été écrit par le Rav Akadosh à Admor Mibiale. Selon les recherches qu'on a fait dans notre famille, du côté de mon grand-père, Rabinovitch, le père de ma mère, il descend de la chassidoute de Bialé. Écoutez ce qu'il dit le Rav Akadosh Mibiale. Écoutez bien. Il dit, c'est quoi Tichle Shana avec Ilelotea? Il dit, Tichle milachon tachlit ve milachon kli. Il dit, Tichle, c'est écoulé, mais ça aussi, un autre sens. Tichle, c'est la chante tachlit, objectif. Et tichle, c'est aussi la chante kli, ustensile, un récipient. Il dit le Imre Emet, il dit le Pnei Menachem de Gour pour expliquer ces paroles du Admor de Bialé. Il dit quelqu'un, Aïnianu, Sheatochecha, il est nakot et adam meazoama. Quand tu as des remontrances, c'est pour te nettoyer des saletés que tu fais. Et Atakana Sheatorah mevatel et aklalot vatochachot, lehamtik adinim beshorsham. Vehainu leshon tachlit veleshon kli. Sheze tachlit kriyat aklalot. C'est quoi le tachlit? Tichle shana vekilelotea. C'est quoi? Tachlit des klalot. Le but des klalot, c'est de te rendre un kli, la asot et adam, kli le kabel tahara. C'est-à-dire que tichle shana vekilelotea, c'est exactement le même monsieur qui dit. Qu'un homme, il comprend que les klalotes et les remontrances, ça vient le nettoyer afin qu'il arrive à être récipient pour recevoir la Kedusha et la Tahara. Quand ça, il dit la demande de Bialé, le Pnei Menachem, c'est ça, Tichle Shana. Une nouvelle compréhension dans la phrase Tichle Shana qui est le terme. Pas forcément que ce qui s'est passé, on espère que toutes les choses mal qui ne se reproduisent plus, mais surtout ce qu'on demande, c'est Akadosh Baruch Hu, libère-nous de notre Yetzirah afin qu'on puisse s'investir plus dans la Torah. Et qu'est-ce que ça va nous amener? Ça va nous amener que toutes les tsarot, on va les interpréter en brachot. C'est ça, Tichle Shana, Mekilelotea, Tachel Shana, Ubichotea. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'amen. Baruch המרחם על כל גאותיו יחוז ויחמיא וירחם על אף ישורון שמה של הנפטרים שבתמיד העולם, מרת גילה בת נפרחה ואת דוד בן רוזליה ואת כל הנשמות רוח אמרתי לכם בגן עדן הם בכל בני ישראל שוכבים עמם מיכל הלכה מסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. ושיבח אבותינו הקדושים והטהורים וברך את כל חולי ישראל בכלל את מרים בן מסעודה ואת יעל בת ישראל עדן ואת ליזת בת יקות ואת יקות בת ליזה ואת שלום בן מסעודה ססי בן מסעודה ואת רפאל בן מסעודה ואת בנימין בן ג'רמומה ואת מחלוף קיבי ואת סטלה אסתר בת חנה. שם ירפא מרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן.